On entend souvent dire que la biodiversité diminue sur notre planète. Mais pourquoi diminuerait-elle? Et comment la préserver? Je m'appelle Jules. Je vais vous raconter comment nous, les élèves de la seconde 9 du lycée Jean Écart, sommes partis à la découverte de l'île de Porquerolles pour essayer de comprendre si la biodiversité est réellement en danger. Nous avons commencé par observer, toucher, sentir différents végétaux présents sur Porquerolles. Arbousier, fin maritime, il y avait du lentisque là-bas. Toutes ces espèces contribuent à la richesse du patrimoine naturel de notre région. Il faut voir par rapport aux feuilles. C'est pas grave. Elles sont plus fines de feuilles. Nous les avons dessinées et grâce à leurs caractéristiques et à des clés de détermination, nous avons pu identifier les différentes espèces et même des variétés. Même les aiguilles. Même les aiguilles, elles y ressemblent. C'est plus du pain à la vie. Nous avons ensuite mesuré différents paramètres physico-chimiques qui caractérisent le milieu, comme l'acidité des sols, la température, la luminosité et la présence de sel révélée ici par le nitrate d'argent. Nous comprenons alors que la biodiversité est rendue possible par l'adaptation des plantes à leur environnement. Observer la biodiversité en se limitant à la terre ferme, c'est un peu dommage, vous ne trouvez pas? Suivez-nous, à vos masques, prêts, plongez. C'est quoi ça? Là au fond, on dirait de l'herbe. Ça, Marie, c'est de la posidonie. Ah oui, le poumon de la Méditerranée, car ces plantes fabriquent du dioxygène. C'est bien ça? C'est ça. C'est aussi un refuge pour les petits poissons qui peuvent grandir à l'abri des prédateurs. À ce moment de notre exploration, on se dit que la biodiversité se porte plutôt bien sur notre territoire et que l'environnement est propice au développement des espèces animales et végétales. Et puis nous sommes arrivés sur cette plage, sublime en apparence. Mais il faut parfois se méfier des apparences. J'ai un mégot. Ah, j'ai pas de sac. Moi j'en ai un, on fait un sac pour deux. On fait un sac pour deux. J'en ai. Un sac pour deux, non, on est quatre pour un. Ah, ben moi j'en ai un. Moi je veux que tu fais attention. Pour aborder la question de la pollution de façon méthodique, nous avons fait appel à des gardes-moniteurs, qui sont des agents du Parc national de Porquerolles. Avec eux, nous avons mis en place des protocoles pour trier les déchets et identifier leur origine. Élastique. 5 élastiques? Ouais. Non. 3 élastiques. D'origine humaine apparemment. Quel manque de civisme sur les plages. Tu as raison Jules, mais ce n'est pas si simple, car la plupart des déchets ne proviennent pas de cette plage. Ils sont déversés dans la mer depuis le continent et après une période plus ou moins longue, une infime partie finit son voyage sur les côtes sous forme de microplastiques. On n'a plus le droit d'avoir des décharges, on n'a plus le droit de jeter nos déchets dans la nature, tout doit avoir une destination. Ça craint pour la biodiversité. Nous repartons un peu refroidis par ces tas de déchets. En remontant de la plage, nous tombons sur un décor peu commun. Des troncs bâchés, des écorces d'arbres soigneusement retirées. C'est genre un serial killer qui numérote ses victimes, je suis sûr. Mais non, pas du tout. Il s'agit en réalité du travail des Casques Verts, une association mandatée par le Parc national de Porquerolles pour limiter la propagation des espèces invasives comme l'eucalyptus. Je savais pas que c'était invasif, l'eucalyptus. Oui, car il puise énormément d'eau et se développe au détriment des autres espèces. Il faut parfois les abattre. Mais pour d'autres spécimens, on préfère les dévitalisations en retirant l'écorce. Privé de ses nutriments et sous l'action des insectes xylophages, l'arbre se décomposera lentement. Une gestion raisonnée permet de maintenir un équilibre des espèces végétales et ainsi favorise la biodiversité. Nous étions sur le point de reprendre le bateau
Mais, en passant à la maison du parc, nous apprenons qu'il y a sur Porquerolles un conservatoire botanique géré par le Parc national de Porquerolles. Le hameau, et c'est là où il y a les gardes du parc qui ont leurs bureaux, etc. Et ça doit nous intéresser. Donc, au niveau de la biodiversité cultivée, on a 250 variétés de figuiers. Donc c'est un conservatoire, d'où vraiment notre mission de conserver. Il y a vraiment beaucoup d'espèces conservées ici, en plus de 10 000 petits échantillons comme ça. Ce petit numéro que vous voyez sur les flacons, ça nous permet, grâce à une base de données, de retrouver toutes les informations qu'on a notées le jour de la récolte. Les gars, il faut y aller là, je crois on va vraiment louper le bateau. Au revoir Porquerolles. À la prochaine. Alors, vous en pensez quoi? La biodiversité est bien présente sur notre territoire, aussi bien sous l'eau que sur la terre, et les espèces s'adaptent bien à leur environnement. Très bien, mais encore? Et on a vu que des menaces planes, elles sont souvent liées à l'homme avec la pollution, l'introduction de plantes invasives exotiques ou d'autres. C'est vrai, malheureusement. Oui, si. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes dont le métier est de protéger les espèces et de les conserver. Et je pense bien sûr au Parc national de Porquerolles. C'est vrai.